Niamey, le ministre de la Jeunesse et des Sports était hier après-midi au centre technique de la FENIFOOT, au stade annexe et au camp Mbagagé. Abdelkarim Damalam est allé constater de visu l'état de ses infrastructures d'accueil. Abdoulaye Hamidou, Mahamadou Gengari. Au centre technique de la FENIFOOT, 6 à la francophonie, 2 pelouses sont retenues pour les séances d'entraînement des équipes participantes à la CAN U17. Une pelouse à gazon naturel et une synthétique seront à la disposition des équipes. La FENIFOOT a d'ores et déjà pris les dispositions pour mettre la pelouse à gazon naturel en état. Au stade annexe Général Sénécoïtier, c'est le directeur général qui a accueilli la délégation ministérielle. Tafsir Li et son staff se déploient depuis plusieurs semaines pour rendre les pelouses dans les normes. Un travail abattu par des techniciens rompus à la matière. Dernière étape, le terrain du camp Bagagi. Ici également, les responsables de l'ASFAN, le président et le secrétaire général du club sont venus apporter tout leur soutien au ministre en ce qui concerne l'organisation et la réussite de la CAN U17. Le vice-président de la commission centrale des compétitions de la FENIFOOT explique les enjeux liés à ces choix de terrain. Au niveau de tous ces terrains, il est engagé des travaux de réfection et de remise à niveau. Donc aujourd'hui, nous avons pu constater avec le ministre qui était avec nous le niveau de préparation de ces terrains. Et actuellement, je pense qu'à tous les niveaux, tous les 4 sites, le 4e, excusez-moi, était le stade municipal qui est en même temps un site de compétition. Il joue les 2 rôles. Donc au niveau de tous ces sites-là, les travaux vont bon train et puis nous pensons que d'ici une semaine, tout sera prêt pour accueillir les entraînements des équipes. C'est une exigence, c'est dans le règlement de la CAF qui fait droit à l'association organisatrice de trouver aux différentes équipes qui sont engagées dans la compétition. Toutes ces visites entreprises par le ministre Abdelkarim Damalam lui permettent d'être au parfum de l'évolution de l'organisation. Plus que jamais déterminé à relever le défi de la réussite, le ministre des Sports entend effectuer d'autres visites dans les prochaines heures. Le ministre de la Culture, des Arts et des Loisirs, Ousmane Abdou, a procédé hier à Niamey au lancement des outils d'accompagnement de l'Agence de promotion des entreprises et industries culturelles. C'était en présence des membres du gouvernement, le compte-rendu de Guy Matutia et Hadiza Medi. L'Agence de promotion des entreprises et industries culturelles, APEC, a initié des outils d'encadrement pour favoriser l'émergence des entreprises et industries culturelles dans le pays. Il s'agit notamment d'un espace multimédia dénommé Espace Entrepreneur Culturel, du guide de l'entrepreneur culturel, du site web de l'APEC. L'espace Entrepreneur Culturel, composé d'une bibliothèque spécialisée, d'un parc informatique avec ses accessoires d'impression, de photocopie et de reliure, permettra de consulter une documentation fournie sur l'entrepreneuriat dans le domaine de la culture, de mener des recherches sur Internet, d'échanger avec les entrepreneurs d'ici et d'ailleurs et de construire un solide réseau de professionnels. Le guide de l'entrepreneur culturel, quant à lui, se veut un document de référence permettant aux entrepreneurs culturels, débutants ou en activité, de construire l'environnement des entreprises et industries culturelles, ainsi que les formalités de création et ou d'extension d'une entreprise au Niger. Le document est disponible aussi bien en hard qu'en version électronique sur le site de l'agence. Quant au site web de l'APEC, il est conçu pour fournir aux entrepreneurs culturels, partout où ils se trouvent, toute l'actualité sur l'entrepreneuriat dans le domaine. Il assure de surcroît la visibilité aux entreprises culturelles nationales à travers le portail de promotion des entreprises, portail que l'APEC met gratuitement à la disposition des opérateurs pour la vente de leurs produits. En dehors de ces outils promotionnels et de visibilité, le ministre de la Culture a enfin réceptionné un véhicule de 19 places acquis au titre du budget d'investissement de l'État. Ce véhicule servira au déplacement des entrepreneurs culturels pour les foires, salons et formations à l'extérieur des entrepreneurs culturels.
Fin ce matin de la réunion du comité d'organisation du Hajj et de la Umrah, première session au titre de l'année 2015 qui a passé au peigne fin plusieurs points dans le rapport général et financier du Hajj 2014 et les textes fixant le seuil du convoyage des pèlerins et d'organisation de la Umrah. Jocelyne Amoussou, Mamadou Adam. Des améliorations ont été constatées côté restauration et santé par le comité consultatif à l'organisation du Hajj et de la Umrah. Cependant, des difficultés persistent et le comité pose des pistes de solutions pour y remédier, notamment en invitant le gouvernement à renforcer les capacités du COHO, commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah, à l'appuyer dans ses relations avec les autorités saoudiennes, à dynamiser les missions diplomatiques du Niger en Arabie Saoudite et la compagnie nationale Niger Airways. La décentralisation de certains services de passeport et la réforme des textes de création des agences de voyage seraient également d'un atout capital, selon le comité qui recommande au COHO d'user de célérité dans les préparatifs de Hajj et dans l'adoption du cahier de charges des agences de pèlerinage. Au COHO de veiller au respect des dispositions contractuelles relatives à l'obligation pour les compagnies aériennes de fournir à chaque pèlerin des sacs à soude et à main standards en vue du respect du poids des bagages. Mettre en application les sanctions à l'encontre des agences de pèlerinage qui ont commis des fautes et ou qui ne sont pas acquittées de leurs obligations financières vis-à-vis du COHO. Poursuivre les réflexions en vue d'une modification des textes relatifs à l'octroi des nouveaux agréments pour l'exercice du Hajj et de la Umrah au Niger. Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication à la hauteur de ces missions. Des exhortations ont également été faites aux agences de voyage, aux pèlerins, au ministère de la Santé publique et aux autorités saoudiennes. Des exhortations judicieuses qui facilitent la tâche au COHO, selon le président du comité. Le résultat de vos travaux me conforte dans les propos que je tenais à l'ouverture de cette session. Vous confirmez votre engagement à œuvrer pour une amélioration continue de l'exercice du 5e pilier de l'islam. Certes, vous avez conscience des humeurs de l'opinion, des exigences et de l'impatience des uns et des autres, mais vous avancez avec sérénité, avec la conviction que tituber, voire tomber, n'empêche pas de se relever et de repartir du bon pied. Il me reste à souhaiter avec vous que tous les acteurs concernés jouent pleinement leur rôle, car on ne le dira jamais assez, le Hajj est l'affaire de tous. Vos recommandations seront examinées avec toute l'attention requise. Le comité consultatif du Hajj et de la Umrah a aussi tenu à adresser 3 motions. L'une de remerciement au gouvernement du Niger pour ses efforts à améliorer le Hajj, l'autre de condoléances à la famille royale d'Arabie Saoudite et à son peuple pour la disparition du roi Abdallah Ben Abdelaziz, et la troisième de félicitations au nouveau roi. Le comité a également accordé du prix à revenir sur les événements des 17 et 18 janvier dernier à travers un appel à la culture de la tolérance et de la cohabitation pacifique entre les religions. Le gouverneur de la région de Tillabéri, qu'accompagne le recteur et le vice-recteur de l'université de Tillabéri, a effectué hier une visite de terrain. Objectif, identifier le site devant abriter l'université de la région et le bureau de l'administration. Jibonouhou, Horika Albadja. La visite effectuée ce jour par le gouverneur de la région de Tillabéri a pour objectif d'identifier le site d'une superficie de 200 hectares devant abriter l'Institut universitaire de Tillabéri spécialisé dans l'agroalimentaire et la nutrition. Un domaine prioritaire pour les autorités de la 7e République. Il s'agit de créer des pôles d'excellence dans un certain nombre de domaines clés pour le développement économique et social du Niger. Et ainsi, vous avez donc l'économie numérique et le pôle technologique à Dosso. Vous avez à Difa l'environnement et l'écologie. Vous avez à Agadez les mines et les énergies renouvelables. Et à Tillabéri, le gouvernement a jugé utile de créer un pôle d'excellence pour l'alimentation et la nutrition, c'est-à-dire l'agroalimentaire, qui est un domaine clé du programme de Renaissance. Ainsi, à l'université de Tillabéri, vous allez donc, la pièce angulaire de l'université sera l'Institut.
qui va abriter des filières de formation dans le domaine agroalimentaire. Vous avez les industries de transformation, vous avez tout ce qui est cuir et peau, vous avez l'alimentation animale, vous avez l'alimentation humaine, vous avez le domaine culinaire, tous les domaines qui rentrent dans la disponibilité, l'accessibilité, la stabilité de l'offre en aliments et nutrition, ça va être formé donc à Tillabéri. Dans le même cadre, le gouverneur Diabri Hasmiyou a reçu hier après-midi les responsables de l'université de Tillabéri pour une visite de prise de contact et de prise de service en vue d'examiner les modalités d'implantation rapide des infrastructures et du personnel administratif de l'université qui ouvrira ses portes, Inch'Allah, incessamment. Retour sur la visite de travail du président de la République dans l'ADER. Après l'accueil de Tawa, le président de la République et la délégation qui l'accompagne ont pris la route pour relier Bouza où il a procédé au lancement des travaux de la route Bouza-Madawa-Tamaski. Partout sur le trajet, les populations étaient sorties nombreuses pour saluer le chef de l'État. L'ambiance avec nos correspondants à Tawa. Était accueilli à l'aéroport de Tawa, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, s'est dirigé vers le site qui a abrité la cérémonie de lancement officiel des travaux de bitumage de la route Madawa-Bouza-Keta-Tamaské. Les populations des villages se sont retrouvées au chef-lieu de leur commune d'attache, où elles se sont agglutinées aux abords de la route pour réserver au président de la République et à la délégation qui l'accompagne un accueil enthousiaste et empreint de chaleur. De Koloma à Bouza en passant par Kalfou, Tamaské, Keta, Laba, Djibale et Bouza, l'ambiance de l'accueil a tellement été artistiquement et culturellement impressionnante que le chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a marqué des arrêts pour remercier les populations. Populations qui n'ont eu de cesse de chanter et d'exprimer leur joie et leur satisfaction totale quant à cette promesse tenue du chef de l'État, celle de bitumer cette route qui joue un rôle central dans l'épanouissement et la promotion socio-économique des communautés. À Bouza, où devrait se tenir la cérémonie proprement dite, c'est un accueil de grand jour qui a été réservé au chef de l'État Issoufou Mahamadou. Retrouvons nos reporters Sandan Tahi et Lolisine. À Bouza, où il est arrivé dans l'après-midi, le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a reçu un accueil triomphal à lui réservé par la population de Bouza. Cet accueil gigantesque est à la dimension de cet événement historique qui concrétise un vieux rêve des populations. Les groupes artistiques et culturels ont chanté leur joie de recevoir cette visite du président de la République, chef de l'État, mais aussi et surtout de voir ce rêve devenir réalité. C'est sous cette ambiance festive que s'est déroulée cette cérémonie de lancement officiel des travaux de bitumage de la route tronçon Madawa-Bouza-Keta-Tamaské.
Le gouverneur de la région de Zander, Kala Moutari, a procédé au lancement de la campagne d'information et de sensibilisation sur la loi portant sur les déchets plastiques au Niger. Détail Faji Boukar, Maria Maketa. Les villes et les campagnes nigériennes font face à une augmentation exponentielle et une mauvaise gestion des déchets solides municipaux. Au nombre de ces déchets abandonnés de la nature, les déchets plastiques souples à basse densité constituent une menace pour l'environnement, la santé humaine et animale ainsi que l'économie nationale. Et c'est conscient de cet état de fait que les députés ont voté cette loi numéro 2014-63 du 5 novembre 2014 portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de l'utilisation et du stockage des sachets et des emballages en plastique souple à basse densité. Les conséquences des emballages en plastique usagés sont nombreuses et diverses sur notre cadre de vie. Ils contribuent en effet à l'imperméabilisation des sols suite à la pratique malheureusement généralisée de l'épandage des déchets solides bruts dans les champs de culture et pour emblayer les rues et les excavations. À la provocation de troubles gastro-intestinaux, voire la mort des animaux domestiques qui les consomment dans le fourrage. À l'intoxication des femmes par les fumées de plastique lorsqu'il est utilisé comme combustible. À l'encombrement des caniveaux d'évacuation des eaux pluviales et usées, contribuant ainsi aux problèmes d'inondation et à leur corollaire de problèmes que sont les pertes de biens matériels, de terres cultivables et de vies humaines. Cette loi dont le décret d'application interviendra incessamment, dira le colonel Ishéou Galadima, conseiller technique du directeur général de l'environnement, prévoit une période transitoire de 6 mois. L'honorable député Maman Nakore, président de la commission développement rural et environnement, a dans un exposé clair expliqué à l'assistance le contenu des différents chapitres et articles de cette loi en présence de la directrice de la salubrité urbaine, commandant Boukar Yagana. Une mission de vulgarisation de la loi portant sur les déchets plastiques au Niger était le week-end dernier dans les communes de Ménisoroa et de Goudoumaria dans la région de Difa. La mission a eu des rencontres d'échange et de partage avec les populations. Précision, Abdrahmana Mazou Ben Youssouf Abdelaziz. Cette importante rencontre de vulgarisation de la loi portant sur les déchets plastiques au Niger a regroupé, outre les autorités administratives, les élus locaux, les chefs coutumiers, les responsables des forces de défense et de sécurité et les représentants de la société civile. En adoptant la loi numéro 2014-63 du 5 novembre 2014 portant l'interdiction de la production, de l'importation, la commercialisation, de l'utilisation et du stockage des sachets et emballages en plastique souple à basse densité, il est donc plus que nécessaire de faire une large vulgarisation de la dite loi. Le gouvernement de la 7e République ouvre la voie à une éducation environnementale à grande échelle devant déboucher à terme sur l'amélioration de notre cadre de vie. Intervenant pour sa part, le préfet du département de Ménisoroa, Issa Kamesale, a saisi l'occasion pour signifier aux participants à la rencontre que le département de Ménisoroa, comme partout ailleurs, la pollution par les déchets plastiques demeure un des problèmes environnementaux majeurs. Le préfet Issa Kamesale a aussi indiqué que les sachets en plastique contribuent à l'imperméabilisation des sols et provoquent des troubles gastro-intestinaux, sont source de plusieurs pertes d'animaux domestiques, causent également l'encombrement des canaux d'évacuation d'eau pluviale, contribuant ainsi au problème d'inondation. Goudoumaria, dernière étape de la campagne de vulgarisation de la loi portant sur les déchets plastiques au Niger, où les membres de la mission ont tenu des rencontres similaires sur la question des déchets plastiques. Dans le discours qu'il a prononcé, le préfet du département de Goudoumaria a d'abord souhaité la bienvenue à la mission avant de rappeler aux participants à la rencontre que la pollution par les déchets plastiques est un problème environnemental sérieux qui nous a toujours interpellés et qui ne laisse personne indifférent de par son étendue et sa nuisance sur notre écosystème. Le préfet Haruna Adamou souligne aussi que l'usage ménager du plastique a imposé de mauvaises habitudes dans nos foyers pendant plusieurs années. Nous devons la combattre pour notre santé et notre environnement tant menacés.
L'actualité à Dosso, c'est surtout la cérémonie d'installation officielle du comité régional pour la surveillance des décès maternels, périnatales et de la riposte. C'était en présence des responsables régionaux de la santé. Précision, Harissou Garba, Ali Hachim. Dosso vient de se doter d'un comité régional de surveillance des décès maternels et de riposte, la SDMR, un comité fort de plusieurs membres composé de forces vives de la région. Le président du conseil régional de Dosso, M. Ima Moukela, entouré pour la circonstance du secrétaire général du gouverneur de Dosso, Yahya Tankari, du deuxième vice-président du conseil régional de Dosso, M. Adadi Issa, et du directeur régional de la santé publique de Dosso, Dr Hassan Abdel Nasser, s'est félicité du choix porté à sa modeste personne pour présider une telle rencontre dont l'importance n'est plus à démontrer, car les autorités de la 7e République, avec en tête le président de la République, son Excellence Issou Mamadou, accordent une place de choix à toute question qui concerne la santé et la surveillance des décès maternels et des ripostes. Il s'agit surtout pour ce comité de veiller à la surveillance, la revue et la riposte aux décès maternels et périnatales. En fait, les décès maternels constituent un problème de santé publique dans le monde et surtout dans les pays en voie de développement. Pour le cas du Niger, donc, les décès maternels, selon une étude, il y a un décès maternel donc, toutes les 2 heures. Donc une femme meurt toutes les 2 heures. Donc comme ça constitue un problème de santé, il est important donc de tendre vers son élimination. Pour éliminer donc un problème de santé, il faut le surveiller. Et pour surveiller donc, il faut d'abord compter le nombre de cas. Il faut savoir quelles sont les causes donc, du problème de santé. Donc c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui au niveau de la région de Dosso pour mettre en place donc, ce comité qui est multidisciplinaire. Sachez enfin qu'après l'installation officielle du comité régional de la surveillance des décès maternels et de riposte, une présentation a été faite sur le concept même de la SDMR par Dr Adam Monzo, chargé des programmes des Fonds des Nations Unies pour la population au titre de la région de Dosso, exposé, suivi des débats très riches en enseignement. À Agadez, lancement hier dans le département d'Ingel des travaux de haute intensité à main-d'œuvre de coupe et élagage de prosopus, une plante envahissante très nuisible à la santé animale. Récit Ibrahim Mariko, Hachim Mohamed. Il s'agit d'une activité souhaitée depuis fort longtemps par les habitants du village de Tigrouit, localité rattachée à la commune rurale d'Ingal, située à 70 km au sud de la ville d'Agadez sur la route de l'Iranion. L'objet de ce lancement est de détruire ou diminuer de façon significative les massifs forestiers qui constituent le prosopis, une plante importée de l'Amérique latine dans les années 70 par les autorités de l'époque pour lutter contre la désertification. Mais à l'épreuve du temps, le prosopis est apparu toxique pour les petits ruminants. Pendant ce temps, il pompe sérieusement, selon les techniciens de l'environnement, la nappe phréatique. Il envahit de façon sauvage une bonne partie de l'Éraser et aucun arbre utile ne peut pousser dans ses environs immédiats. C'est pourquoi donc les populations de Tigrouit avaient adressé une requête à l'État par le biais de l'ONG Talasdak. La haute autorité à la consolidation de la paix a répondu dans le cadre de son volet aide aux ex-combattants et retournés de la Libye, les femmes et les jeunes de la zone de Tigrouit. Plus de 25 hectares se trouvant de part et d'autre de la route bitumée seront dégagés de prosopis à raison de 2000 francs au jour. Le maire de la commune rurale d'Ingal, Abdoua Mohamed, le président de l'ONG Talasdak, Mohamed El Farouk, le préfet d'Ingal, Abdou Dari, ont, au nom des populations de Tigrouit, adressé leur reconnaissance et remerciements au président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mohamedou, et le Premier ministre, chef du gouvernement Birger Rafeni, pour cet appui de l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Notons auparavant que le préfet d'Ingal, Alhaji Abdou Dari, a visité l'école primaire de Tigrouit qui dispose d'une cantine scolaire avec un effectif de 102 élèves, dont une soixantaine de filles, une exception en zone nomade. La délégation préfectorale a aussi visité les CSI, principale pathologie relevée, la tension artérielle, qui constitue un vrai problème de santé publique dans ce village. L'origine de ce taux élevé de tension artérielle demeure inconnue.
La mission d'audit technique des activités du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO, qui séjourne dans la région de Zender, est arrivée hier à Matamé. Sur place, la mission s'est inquiète des résultats du broyeur d'un groupement féminin qui s'active dans les activités génératrices de revenus. Fajiboukar Garpamaman Kabiru. À travers cette mission d'audit technique des activités du PPAO, les objectifs visés sont de rencontrer les autorités administratives et les acteurs du terrain, se rendre compte de l'effectivité de réalisation du projet sur le terrain, discuter avec les bénéficiaires du projet sur la plus-value des activités réalisées, apprécier le niveau de fonctionnalité du dispositif de suivi et évaluation mis en place par le projet et identifier les difficultés et les contraintes et proposer des solutions d'amélioration. Le groupement féminin Abarchiti Goro de Matamé, au regard de la perspicacité, du savoir-faire et de la méthodologie mise en œuvre par ses membres, a été ciblé par la mission conduite par le coordinateur national du PPAO, professeur Abdoulaye Soumana Gourou. Avec le broyeur à sa disposition, un appui du PPAO, ce groupement, à travers le produit de cette activité constituant à mettre à la disposition des éleveurs cet aliment par les résidus des tiges et autres, est parvenu à réaliser des résultats appréciables qui lui ont permis, à travers la vente du produit, de s'adonner dans d'autres activités génératrices de revenus telles que la location des chaises et hangars pour le besoin de cérémonies, l'assistance à ses membres en cas de nécessité, etc. Des chèvres rousses pour 14 membres du groupement ont été offertes par le PPAO et leur multiplication à court terme permettra à chaque femme d'obtenir 2 chèvres et un bouc. En dehors de toutes ces activités génératrices de revenus, le groupement, avec le produit généré par le broyeur, a aussi acheté un bœuf pour le besoin d'autres activités, en échangeant avec les membres du groupement féminin, tout en saluant leur courage et leur sagacité dans la lutte contre la pauvreté, l'appropriation de l'initiative 3N. La mission est sortie entièrement satisfaite, avec au bout du rouleau des promesses fermes à travers d'autres appuis pour ainsi apporter des solutions à certaines difficultés et contraintes. Enfin, le gros lot du Quintet du 1er février 2015 revient à un parieur de la région de Niamey. Il a reçu son chèque ce matin des mains des responsables de la Loterie nationale du Niger. Le compte rendu de la cérémonie avec Issoufou Suleiman et Salamatou Mamarabiou. Il s'agit de M. Yaoubaki qui a remporté la coquette somme de 17 116 500 francs CFA. Il est habitant de la région de Niamey. Il est le 62e gagnant multimillionnaire et le 5e des cas millionnaire de l'année 2015. Procédant à la cérémonie, le directeur général par intérim a félicité le gagnant tout en le souhaitant d'en faire un bon usage. En 2014, la Loterie nationale du Niger a fait 601 multimillionnaires, des gagnants de 1 million à moins de 10 millions, et 60 des cas millionnaires, donc de gagnants de 10 millions à plus. Le plus gros gain a été de 73 287 000 francs, remporté par un habitant de Niamey le 12 mai 2014. Vous voyez, comme nous le disons, les lots aux gagnants, les bénéfices à la nation, c'est devenu une réalité. Nous n'en avons plus besoin de le démontrer aujourd'hui à la Loterie nationale du Niger. Ceci dit, M. Yaoubaki, au nom de la directrice générale de la Loterie nationale et de tout le personnel, j'ai l'honneur et le plaisir de vous remettre votre chèque de 17 116 500 francs. Quant à l'heureux gagnant, il a remercié la Lonani qui a fait de lui un multimillionnaire. Occasion pour lui de lancer un appel aux autres parieurs de continuer à jouer pour qu'eux aussi, à leur tour, soient des multimillionnaires. Voilà, messieurs, mesdames, c'est sur ce que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi.